Et si la plus grande menace pour l'humanité, c'était en fin de compte l'humanité elle-même? Entre l'instinct brut de l'animal et la froideur programmée du robot, notre essence profonde vacille. Dans cette vidéo, je vous révèle les origines invisibles de cette chute, mais surtout, comment s'en libérer. Ce n'est pas qu'un constat, c'est un appel à redevenir pleinement humain, debout, entre ciel et terre. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Pourquoi l'humanité actuelle est de plus en plus animale? Il y a non seulement le côté animal qui est en train de complètement envahir l'humanité, mais en plus le côté robotique. Je vais vous révéler quelques secrets fondamentaux sur cette trajectoire de déchéance de l'humanité. Je suis désolé, mais il n'y a pas réellement d'autre manière de nommer cette trajectoire. Plébiscitée, recommandée, voulue par l'immense majorité des êtres. Et évidemment, si je vous en parle, c'est parce que nous ne sommes pas obligés d'adhérer à cela, nous ne sommes pas obligés de devenir de plus en plus des animaux, nous ne sommes pas tous destinés à devenir de plus en plus des exécutants d'une intelligence artificielle, nous ne sommes pas destinés à devenir des androïdes, mais bien au contraire, il y a un chemin pour devenir des hommes anges, il y a un chemin pour devenir des êtres de dignité, de noblesse, pour retrouver la royauté originelle des hommes sur la terre. Donc bienvenue dans cette vidéo, je suis Gaëtan Victor Léo, je suis un enseignant de sagesse immortelle depuis des années. Je présente cet enseignement à tous ceux qui ont le courage d'ouvrir un peu leur pensée, d'ouvrir un peu leur cœur, d'ouvrir un peu leurs sentiments pour s'apercevoir que le monde n'est pas seulement ce qu'on leur présente, mais qu'il y a en réalité un monde beaucoup plus vaste, beaucoup plus universel et une manière beaucoup plus universelle de comprendre la vie. Je propose des accompagnements individuels, des initiations, des rencontres autour de la sagesse immortelle pour devenir des acteurs concrets de cette sagesse, la faire vivre en soi et la faire vivre dans le monde. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe en fin de compte aujourd'hui avec l'humanité? Pourquoi est-ce que l'humanité est de plus en plus dans le monde animal? Une première chose qu'il faut comprendre par rapport à cette trajectoire, c'est que les humains, au fur et à mesure qu'ils se sont de plus en plus identifiés à leur corps, ils se sont progressivement détachés du côté immatériel de leur vie. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, si on reprend le schéma fondamental d'un humain, on a un être qui est droit sur la terre. Je pense que ça, nous pouvons tous l'observer. L'être humain est le seul être qui se déplace debout sur la terre. C'est-à-dire que ce que cela signifie, c'est que c'est un être qui est, par son corps, de manière naturelle, il est un trait entre la terre et le ciel. Il est le seul dans cette situation. Les oiseaux ne sont pas dans cette situation, les autres mammifères ne sont pas dans cette situation, les reptiles évidemment ne sont pas dans cette situation, les arbres sont dans cette situation par exemple. L'arbre, il est également dans une situation verticale. Les végétaux sont dans cette situation. Ils sont enracinés dans la terre et ils ont une partie d'eux qui s'élève. Mais l'arbre n'a pas le grand réceptacle. Il n'a pas le réceptacle de la pensée. L'arbre n'a pas la pensée. L'arbre a la volonté de s'élever. L'arbre a la volonté d'être une jonction, mais il n'a pas la pensée. L'homme, par sa pensée, il est ensemencé d'un monde subtil. Les pensées sont par définition invisibles. Les pensées sont invisibles. La seule manière de rendre les pensées réelles, c'est soit de les prononcer, soit de fabriquer avec les mains, avec ses mains. L'homme est le seul à être dans cette situation. Les mains de l'homme découlent directement du fait que l'homme a une pensée. Parce que l'homme capte la pensée et par ses mains, il produit l'objet correspondant à la pensée. Il matérialise la pensée. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les pensées de l'homme n'ont plus eu de contact avec le monde divin. Voilà, Dieu et les hiérarchies du monde divin. Les pensées qui sont dans l'homme ne viennent plus de là. Ce chemin a été coupé. Pourquoi ce chemin a été coupé? Parce que l'homme
s'est identifié à son corps. L'homme s'est mis à prendre des pensées, il a tourné son attention vers la terre. L'homme a tourné son attention vers la terre. C'est l'histoire de Caïn. Caïn produit une œuvre qui n'est pas acceptée par le monde divin. Pourquoi l'œuvre de Caïn n'est pas acceptée par le monde divin? Parce que Caïn est tourné vers la terre. Caïn a produit avec ses mains quelque chose qu'il a conçu, mais qui était compris. Sa compréhension venait de la terre. Mais le monde divin dit non, non. Ta destinée d'homme, n'est pas de faire une œuvre pour la terre, de terre et pour la terre. Ta destinée d'homme, c'est de capter la pensée qui vient du monde divin, de produire effectivement, voilà, de produire quelque chose, et que cette production soit conforme au Dieu et soit conforme à la terre, que la production de l'homme soit une jonction. L'homme doit produire une jonction. Mais c'est là qu'est apparue la difficulté, et l'humanité actuelle est toujours dans cette difficulté et aggrave sa situation, parce que l'homme, à la suite de Caïn, a dit, c'est l'histoire de Caïn, mais l'histoire de Caïn, c'est aujourd'hui l'histoire de toute l'humanité. L'homme, en tant qu'espèce, a dit, mais je n'y arrive pas, je n'arrive pas à produire ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ce que c'est. Je me suis de plus en plus identifié à mon corps, l'homme ne parvient plus à amener ses pensées jusqu'ici. Il ne sait plus ce que c'est, il a perdu le contact. Il ne sait plus. Ça c'est quoi, il ne sait plus. Ce chemin a été perdu. Il y a aujourd'hui très peu d'êtres sur la terre qui arrivent à avoir des pensées qui s'élèvent jusqu'ici. L'homme, ce qu'il a, c'est des pensées de la terre. Des pensées du monde animal. Regardez l'animal, c'est tellement clair. L'homme n'est plus debout. L'homme, il est penché, son regard est tourné vers la terre. Il est debout en apparence, mais sa conscience n'est plus vers le haut. L'animal, si tu regardes l'animal, il a le regard à l'horizontale. Il peut lever la tête, il peut baisser la tête, mais sa colonne vertébrale, son axe est à l'horizontale. C'est un être horizontal et son regard est fondamentalement à l'horizontale. L'homme, même si son regard était à l'horizontale, par sa stature verticale et par le fait que son cerveau est en haut, il était tourné vers les dieux. Donc l'homme est descendu dans le monde animal, par ce fait-là, parce qu'il ne savait plus comment produire l'œuvre conforme aux deux mondes. Il ne savait plus faire l'œuvre qui relie les deux mondes. Et ça s'est aggravé de siècle en siècle. Ça continue à s'aggraver parce que l'homme dit « Non mais là je ne sais pas y aller ». Donc ça n'existe plus. Regardez ce qui se dit dans l'époque actuelle, même les religieux. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur l'élection du nouveau pape. L'élection. Les religieux aujourd'hui disent « Le monde divin n'existe pas ». Ils ont créé un monde divin conceptuel, ici. Un monde divin, ce sont des concepts. Ce n'est plus un Dieu vivant. Et ils ont créé un monde divin conceptuel. Et en réalité, ils sont dans les problématiques de pouvoir. Donc ils sont à l'horizontale. Et ça a engendré, siècle après siècle, ça a engendré le fait que les humains ont dit, puisqu'on n'y arrive pas, nous allons faire une autre œuvre ici qui va être destinée au corps. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Voilà, en fait, ils ont supprimé, c'est ça, c'est qu'ils ont supprimé cette interrogation. Ils ont dit, on s'en fout, on va faire une autre œuvre, ici, qui en fait est une œuvre fermée, c'est une boîte. On va avoir notre propre monde, et dans ce propre monde, nous allons faire en sorte d'être le plus heureux possible dans un monde fermé. Et c'est là qu'ils se sont dit, nous allons aller vers la robotique, nous allons aller vers les machines, parce que puisque nous ne sommes pas capables d'aller vers le monde divin, et qu'en fin de compte nous nions l'existence du monde divin, mais que nous sommes sûrs que nous avons une existence matérielle, que c'est incontestable et que nous sommes enfermés ici, nous allons créer ici un monde
technologique dans lequel nous serons les rois, dans lequel nous ferons tout ce que bon nous semble. Donc voilà, vous avez quelques mots, c'est juste une introduction évidemment, mais vous avez quelques mots sur l'origine de la déchéance humaine, l'origine du fait que les humains se sont élancés dans le monde animal, élancés dans le monde des instincts, et la continuité entre ce monde des instincts et le monde technologique. Parce que les humains étant entrés dans le monde des instincts, la seule solution qu'ils ont pour continuer à essayer d'améliorer leur existence dans un monde horizontal sans divinité, c'est la technologie. Il n'y a pas d'autre voie si on ne veut plus aller vers Dieu que de développer la technologie. Alors, pour dire quelques mots, parce que je vous ai promis au début de cette vidéo de vous dire quelques mots sur l'issue de cette trajectoire, qui est une trajectoire de l'espèce aujourd'hui. C'est une trajectoire de tout le monde. Moi, je suis dedans, je la constate. Toi, tu es dedans, tu peux la constater. Nous pouvons tous la constater, mais c'est un courant, c'est un océan, cette influence qui mène les humains dans les instincts animaux et dans la technologie. Mais ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Il existe une tradition, voilà, et je fais en sorte d'être porte-parole de cette tradition. Il existe une tradition qui fait la jonction, qui continue à faire la jonction entre le monde de la mère et le monde du père. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette tradition, si vous voulez devenir des participants de cette tradition, si vous voulez la soutenir, alors évidemment vous pouvez me contacter, vous pouvez venir participer aux différents séminaires et activités que je propose qui permettent de faire vivre la sagesse immortelle sur la terre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à me demander ce qui a besoin d'être précisé, ce qui vous semble bizarre. Je donnerai un complément d'information dans une autre vidéo. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne, soutenez cette chaîne, soutenez la sagesse immortelle. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel enseignement de sagesse immortelle.